Messieurs, dames, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Rien d'autre à rajouter. Messieurs, dames, écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, aujourd'hui, vous l'avez bien vu au titre, on va refaire un sorte, on va dire, d'épisode un peu dérivé de quelque chose qu'on avait déjà fait il y a vraiment giga longtemps. Je pense que ça se compte en années. Tout simplement, il existe, vous savez très bien, ce qu'on peut appeler grossièrement des fails d'animation. Ça veut dire, une fois que vous mettez pause sur un animé, il peut y avoir des grosses surprises, ça veut dire des visages déformés, des problèmes de proportion, et en fait aujourd'hui on va se concentrer sur un animé. Je pense que c'est plus intéressant de se concentrer juste sur une licence, on a tous des licences de cœur. Aujourd'hui on va s'attaquer tout simplement à la licence de One Piece. Donc je le répète, attention, ce n'est pas vraiment des énormes fails à proprement dit, je dis ça vraiment grossièrement, mais c'est plus, on va dire, des techniques d'animation, voilà, je le répète, hein, des techniques d'animation, sauf que quand vous mettez pause, il peut se passer vraiment des gros ingrédients, mais sauf que quand ça va très très vite, vous le voyez pas ça à l'œil nu. Et donc... aujourd'hui, on se retrouve pour les fails d'animation de One Piece. Ok, on commence avec ce bon vieux Usopp. Je sais pas ce qu'il a vu, mais il a dû voir un truc, franchement. 2 secondes après, il est très loin, vraiment. Il a tapé son meilleur marathon. Vous voyez, c'est totalement ça que je vous dis. Là, on voit un bras qui fait la taille de son corps. Vous pouvez trouver des pépites, mais de fou. Alors, de 1, il y a un souci. Doflamingo, il a pas été fini. Le bonnet de l'eau, il y a un souci. Ça fait vraiment genre une petite boucle sur la tête plus que son bonnet de base. Et en bas, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui se tape avec sa morve. C'est un cube. Il y a rien d'autre à dire, c'est un cube. Je verrai plus jamais Zoro de la même façon. Je crois que c'est en plus le combat contre Pika Dressrosa. Waouh, tu t'es pris du vent dans la bouche un peu Zoro là, non? Bah ouais, non, c'est pas trop possible, à part si tu te démembres un peu l'épaule. Franchement, je trouve ça fou, les trucs comme ça, où je suis sûr que la plupart d'entre vous n'a jamais prêté attention à ce style un peu d'animation, ces fails et tout, quand vous mettez pause à l'anime. Enfin, vous me direz qui met pause de base à un anime? Incroyable. Oh non, c'est pendant les... comment on appelle ça? Les entre-deux des animes. C'est des eye-catch, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vous avez les affiches soit de Luffy, de Sanji, de Nami et tout qui passent pendant les pauses d'entre-deux des parties. Ça veut dire que quand on met pause pendant que la fiche de Luffy arrive, mais ça donne juste un Luffy immonde. Mais vous imaginez, genre, c'est comme ça pour tous les persos. Eh franchement, s'il y en a qui sont chauds, screenez-moi ça et envoyez-les-moi soit sur Twitter, soit sur Insta. Genre, il y a des grosses dingueries à faire. Ah, c'est trop! Doflamingo, un des meilleurs méchants de One Piece! Comment vous voulez qu'on le prenne au sérieux juste après? Le charisme de Doflamingo qui était genre là-haut, et bah il est... Bah il continue encore en bas, quoi. Ouais, y'a tout le monde qui s'est pris un bus ou quoi? Nami, il y a un œil qui dit merde à l'autre. Zoro, il a un problème de proportion de tête. Robin... on va pas en parler. Non, en vrai, Brook et Croquet à la limite ça va. Mais vraiment les 3 du premier plan, Nami, Zoro, Robin. Qu'est-ce qui vous est arrivé les gars là? C'est moi ou genre sa tête elle est 3 fois plus petite que sa poitrine là? Comment ça, c'est comme ça pour tous les épisodes? Eh, je t'ai entendu toi. Oh, oh j'ai oublié le nom. Ah, c'est Dressrosa. J'ai peur de dire de l'année, c'est pas genre Baby 5, un truc comme ça? Vu que ses yeux sont tellement plus bas, elle a un front, tu peux voir atterrir vraiment genre 2 avions dessus, et surtout que ses sourcils, ils sont genre à l'intérieur des lunettes, du coup on dirait que bah, elle a une giga calvitie. Vraiment, elle a une giga calvasse là. Par contre, sa tête, il me fait vraiment peur. Hein. Il ressemble à tout sauf à Luffy. Bon, après, vous allez me dire, au début, ses bras ne ressemblaient pas à des bras, ils accentuaient de ouf sur le caoutchouc. Là, frérot, genre, ton bras droit, c'est vraiment genre un arc de cercle, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Oh! Oh, on voit la différence entre Robin dans les pages du manga et dans l'anime. Attendez, je suis en train de réfléchir, c'est quoi qui me choque le plus? Soit le nez où elle s'est pris une patate et le nez part directement d'un côté, et genre elle est 1 million de fois plus belle dans les pages du manga que dans l'anime. Robin dans le manga, franchement, c'est 100% mieux. Dans les débuts en tout cas. Attention, pareil que tout à l'heure, le truc de Baby 5, là on a un plan près de... son nom c'est... Viola, si je dis pas de bêtises, du coup pareil dans l'arc de Dressrosa. Donc là vous avez toujours le plan rapproché, et on recommence. Voici un plan de Viola de loin. Je l'avais pas vu tout de suite. Là du coup on revoit Baby 5 qui boit du coup comment on dit,
une coupe de vin, un verre de vin, je sais pas lequel on dit des deux du coup, bref. Et de l'autre côté, vous avez, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Diamante. J'ai peur de dire une connerie de fou. Mais en fait, je me suis dit, bah, ils boivent et il est où le problème? Regardez bien la tête derrière. Est-ce que vous vous rendez compte un peu ou pas? Alors, soit il a la chiasse en même temps qu'il boit, soit vraiment il a été défiguré juste avant. C'est une des deux excuses, hein. Il y en a pas une troisième. On dirait tellement que ça a été dessiné par un enfant. Bon après je dis ça mais je sais qu'il y a des jeunes qui dessinent comme pas possible. Mais Luffy, son bras il part en couille là, son bras droit, y a rien qui va. Bon la tête de Viola on en parle pas, elle a assez pris cher tout à l'heure, mais clairement, regardez-moi ce duo de Choc. Ouais Choc c'est ce qu'ils ont pris avant. Mais non, attendez, non, c'est pas possible. On l'aurait vu. Ça, c'est dans les tout débuts quand Luffy, Zoro, Usopp et Nami rencontrent Sanji. Genre quand il s'est mis à l'attaquer, vous allez me dire que sa main, elle a disparu. Soit c'est des gros bangers qu'on est en train d'apprendre de ouf, soit on est vraiment aveugle. Il y a un montage, c'est pas possible. Mais attendez, mais c'est incroyable, mais c'est fou. Mais j'espère ne pas y croire. On serait passé à côté de ça tellement longtemps. Bon là, ça va, c'est grave sans être grave, mais voilà, Luffy, c'est... Ah mais j'avais pas vu, Nami, ils sont où tes yeux, Serette? Ça après, encore une fois, voilà, on rigole beaucoup dessus, mais je pense vraiment c'est parce que vu qu'elle était ultra éloignée, ils sont pas fait chier, genre, à dessiner les yeux et tout ça, sinon ça aurait été ressemblé à des pattes de mouche, mais franchement, ça donne un rendu... trop bizarre. What? On dirait tellement qu'il y a eu genre l'effet de distorsion sur la tête de Nami. Oh, Zoro, il a la tête aplatie, il y a un œil qui part directement sur le côté. Bon ça va, Sanji, bon même s'il a le crâne un peu écrasé, c'est vraiment celui qui s'en sort le mieux. Mais il dirait tellement qu'on a mis un effet genre de zoom chelou sur l'œil de Nami, mais what the fuck. Mais c'est la même chose, on va s'arrêter là-dessus. Vous avez d'un côté Sniper King, qui est, bah du coup on n'a jamais su qui c'était ce mec, franchement je trouve ça incroyable. Et de l'autre côté vous avez Nami, et regardez sa tête, déjà, de 1, ses yeux c'est juste 2 points, de 2, elle a pas de nez, et de 3, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un troisième? Non. Bon écoutez messieurs dames, j'espère en tout cas, voilà, cette petite vidéo vous a plu franchement, j'adore voir les trucs comme ça et je le rappelle encore une fois, on dit fait d'animation mais je sais très bien qu'il y a certaines techniques d'animation qui sont faites exprès pour animer la chose et quand ça va très vite ça ne se voit pas, bref voilà, calmez-vous là-dessus. En tout cas si vous avez des styles comme ça de fail d'animation sur One Piece, parce que voilà du coup le thème de cette vidéo c'était One Piece, n'hésitez pas à me les envoyer, DM Insta ou à me noter directement sur Twitter, et il peut y avoir des choses vraiment intéressantes auxquelles on est passé à côté. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, vous abonner, la cloche, me suivre aussi sur Twitch, les réseaux, et sur ce, écoutez-moi, comme d'habitude, je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo, et comme d'hab, ciao. Blazing on the track, boy.